Aujourd'hui, eh bien, c'est une journée un peu particulière puisque c'est le lancement des différentes activités qui vont se dérouler à l'occasion du 60e anniversaire de la commémoration de la catastrophe du Bois du Casier. Et il y a notamment à cette occasion la présentation d'une peinture murale que l'on doit notamment à Charles Simkovich, mais il a participé, enfin il a intégré différents de ses élèves. Alors je suis avec un de ses élèves, ton nom c'est Wilson Bichako, anciens élèves. Ancien élève. Alors Voilà. dis-moi un peu, qu'est-ce qu'elle représente cette peinture? C'est pas une fresque? C'est une peinture murale, voilà, la technique de la fresque, elle est plus comme avant, ça se travaille au frais, ici on n'a pas travaillé au frais, c'est un travail sur acrylique. Et elle représente, vu qu'on était parti sur les 60 ans de la catastrophe du Bois du Casier, c'est un hommage aux victimes, aux 262 victimes qui ont péri lors de cette catastrophe. Alors, il y a plusieurs parties sur cette fresque. Est-ce que toi, en particulier, tu t'es occupé d'une partie bien précise de cette fresque qui est quand même assez grande? En fait, on a commencé à élaborer le projet dès le début à 5. Chacun a essayé d'y mettre plusieurs éléments qui avaient un lien avec la catastrophe. Et on a dû travailler tous ensemble, un peu comme un cadavre ski à la base, où chacun rajoutait ses informations, ses éléments, et puis on a dû ajuster. Voilà, c'était réalisé en permanence à 5. Voilà. Nous sommes avec Nicolas Dart, qui est artiste peintre de notre région. C'est un des élèves de Charles Simkovich, un ancien élève de Charles Simkovich. Alors, on t'interviewe à l'occasion notamment de la présentation d'une grande peinture murale qui évoque la catastrophe du Bois du Casier en 1956. Qu'est-ce que tu as fait exactement comme type de dessin, toi? Quel a été ton apport? Alors ça, c'est une question à laquelle on s'était évidemment préparé. Nous avons fomenté cette fresque et dessiné cette fresque tous ensemble, de l'avant-projet jusqu'au dernier coup de pinceau, jusqu'à la signature. Nous avons tout fait ensemble puisque évidemment on se concertait très souvent devant le tableau, on prenait du recul. Si par exemple l'un mettait le coup de pinceau, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui l'avait pensé, ou en tout cas on l'avait pensé ensemble. C'est-à-dire qu'on a été comme 5 doigts d'une main qui tiennent un pinceau. Nous sommes avec Dart, artiste qui a collaboré notamment à l'élaboration d'une grande peinture murale qu'on peut découvrir au Bois du Casier, sur la passerelle. Alors c'est une peinture murale qui évoque bien sûr la catastrophe du Bois du Casier. Dart, tu es relativement jeune, cette catastrophe, t'en as entendu parler comment? J'en ai entendu parler parce que mes grands-parents habitaient ici de toute façon à Jumet-Aigne. J'ai entendu souvent mon papa aussi parler de quand il était jeune. Moi je courais aussi sur les terrils, comme ma grand-mère, comme mon père l'a fait aussi, à Aigne. Et alors j'ai souvent discuté de ça avec ma grand-mère Nelly Weyers et mon papa. Et alors mon papa aussi a pu me raconter que le 8 août, il est venu ici avec son papa à lui et son oncle. Voir ces châssis qui s'étaient tournés vers l'enfer. Nous sommes avec Dart, un des artistes qui a collaboré à la réalisation d'une grande peinture murale que l'on peut découvrir au Bois du Casier. Peinture assez importante qui représente la catastrophe du Bois du Casier. Tout ça a été chapeauté par Charles Simkovich. Alors cela dit, tu as dû beaucoup documenter quelque part. Oui, la documentation pour un peintre, surtout un peintre qui dessine au jour d'aujourd'hui, la documentation pour la figuration est hyper importante. Nous avons tous suivi des cours avec du modèle vivant. Nous dessinons et peignons des visages, très souvent des paysages, des pays sages, ainsi que toutes sortes de natures mortes. Et la documentation et l'observation est hyper importante pour un peintre. Elle l'a toujours été. Mais depuis quelque temps, on assiste à des tableaux blancs, je me demande s'il... Justement, je pense que c'est perdu en fait. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'artistes sont artistes plasticiens, comme on dit. Des peintres, ça devient rare. On est avec Dart, Dart, jeune artiste qui a collaboré notamment à la réalisation d'une peinture murale que l'on peut découvrir sur le site du Bois du Casier à l'occasion du 60e anniversaire de la catastrophe. Ton style, c'est quoi finalement? C'est l'abstrait? Non, la figuration. La figuration à l'abstraction. Je faisais ça évidemment étant enfant.
comme tout enfant, découvre le stylo, la couleur, il fait des krabuchas, il jette de la peinture, il la fait couler, c'est fascinant. Et j'ai dû revenir vers la figuration pour redonner de la structure et aussi pour pouvoir argumenter mon message, ainsi que d'avoir quelque chose que tout le monde peut observer. Tout le monde peut observer un visage peint, tout le monde peut apprécier, tout le monde peut lire. Quelque chose d'abstrait serait peut-être trop abstrait, alors justement. Alors on peut se raconter trop de choses peut-être. Être le peintre, alors là, tout d'un coup, peut-être que son discours devient plus évasif.